Bonjour à tous, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te propose une lecture des énergies lunaires que tu peux rencontrer pour le mois à venir, c'est-à-dire les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune par élément, que sont le feu, la terre, l'air et l'eau, et qui regroupent l'ensemble des énergies de tous les signes astrologiques. J'ai à cœur ici de te livrer ces énergies par élément, car nous avons en chacune de nous ces 4 éléments qui agissent ensemble dans tous les domaines ou secteurs de ta vie. C'est pourquoi je t'encourage vivement à écouter les 4 vidéos. Je partage avec toi ces énergies, non pas dans le but de te dire ce qui va se passer, mais avant tout pour te conseiller, te guider vers des pistes qui seront les plus justes pour toi, si bien évidemment ça te parle. Car je rappelle qu'il s'agit de vidéos générales et que nous sommes plus ou moins sensibles à ce qui nous est proposé d'étudier à chaque instant. Et oui, la vie n'est-elle pas un apprentissage permanent ? Si ce n'est déjà fait, abonne-toi en cliquant sur la cloche pour être alerté de la parution des vidéos en temps réel. Et partage, d'une, parce que ça me fait plaisir de voir que cela t'a plu, mais aussi pour que les vidéos puissent tourner sur YouTube, car je rappelle que derrière, ce sont des algorithmes qui se trouvent derrière tout ça. Et si tu souhaites une guidance personnelle, tu retrouveras mes coordonnées à la fin de la vidéo et tu peux me retrouver tous les jours sur Facebook ou Instagram avec des messages quotidiens. Découvrons maintenant les énergies lunaires pour l'élément feu en chacune de nous. Assume ta véritable puissance, ne dissimule plus qui et ce que tu es, mais brille de toutes tes couleurs. Ce moment est propice à la réalisation de tes rêves et à toute forme de magie. Ouvre ton esprit à de plus grandes possibilités, car également, une forte énergie ancestrale se présente à toi. Si la nuit est claire, sors et lève les yeux au ciel. J'espère que tu verras les étoiles scintiller. Et si tu es chanceuse, tu pourrais peut-être même voir la Voie lactée tourbillonnante se répandre à travers l'obscurité. Et puis la voilà, la lune, indéniable dans sa gloire et son pouvoir. Elle déplace la Terre elle-même, la stabilisant en orbite. Elle joue avec les mers, elle est l'objet de dévotion, l'inspiration de nombreux poèmes, le royaume de déesses, et elle était là, témoin silencieux. Lorsque le tout premier être humain s'est levé sur 2 jambes et l'a vénéré. Génération après génération, nous nous sommes tenus pieds nus sous cette même lune, priant, offrant nos intentions, dansant et attirant à nous son gracieux pouvoir. Et tu es faite de la même matière tourbillonnante qu'une étoile. Tu es pure possibilité, en constant changement, renouvellement et transformation. Alors, prends le temps de reconnaître ce pouvoir en toi et de t'en réjouir, car ta prochaine étape est le précurseur de ton futur moi. La beauté peut guérir même l'esprit le plus brisé. Elle est présente partout dans la nature. Elle se décline à l'infini et il ne tient qu'à nous de savoir la voir. La beauté est un de mes principaux besoins
d'être exposé à ce que je trouve beau pour faire le plein d'énergie. Tu pourrais trouver cela étrange, mais c'est loin d'être rare, surtout chez les créatifs et les artistes. La beauté n'est pas liée à la quantité de maquillage ni à l'idéal de beauté de la société. Pour moi, la beauté, c'est la nature et m'entourer de choses que je trouve esthétiques et agréables. Je regarde autour de moi et je peux voir des nuages encombrer le ciel dans lequel jouent les oiseaux et c'est magnifique. Je vois ces arbres où sont posés justement ces oiseaux et où ils chantent. Ce tableau posé sur le coin de mon bureau, ces fleurs remplies de leur beauté, de leur couleur. Toutes ces choses sont pour moi des expressions de la beauté. Elles me mettent de bonne humeur, égayent mon regard, mon cœur et mon esprit. Tout le monde peut faire l'expérience de la beauté tous les jours. Choisis de la voir. L'une des différences importantes entre l'ancienne notion païenne et l'idée moderne de la beauté est que les anciennes traditions nous enseignent qu'il nous faut développer et renforcer notre moi profond pour permettre et promouvoir la véritable beauté. Ceci est primordial car la connexion corps-esprit est vitale lorsqu'il s'agit de beauté et de vitalité. Même s'il est parfaitement acceptable de suivre des thérapies qui nous traitent ou nous embellissent extérieurement, il est tout aussi important de stopper ces mauvaises habitudes qui portent préjudice à notre santé et vont à l'encontre de notre progrès. Par exemple, vous pourriez utiliser les traitements les plus efficaces sur le marché pour nourrir votre peau. Mais si vous n'arrêtez pas de fumer, votre peau ne rayonnera pas au mieux de ses capacités. L'idéal de beauté du monde civilisé est à son paroxysme, avec une augmentation toujours en hausse des chirurgies esthétiques et des produits chimiques injectables. Chacun, chacune a le droit de décider pour soi ce qu'est la beauté physique et de ce à quoi il veut que son corps ressemble. Mais il me semble que c'est l'origine de ces influences qui me paraît inquiétante. En effet, qui a dit à la femme qui a changé son apparence que quelque chose n'allait pas avec son visage, ses yeux, son sourire, son expression en premier lieu? Qui a eu l'audace de dire « Tu n'es pas assez » car elle avait des rides d'expression lorsqu'elle souriait. Qui rend les femmes en particulier si peu sûres d'elles? Qui veut que tu t'interroges ainsi sur la façon dont tu interagis avec le monde et pourquoi? Qui veut que tu sois identique au reste du monde et moins à toi-même? La société, un kidam faisant du marketing pour les grandes sociétés de cosmétiques, un top modèle entièrement refait. La véritable beauté est hypnotique et elle n'a rien à voir avec la jeunesse et tout à voir avec l'essence, l'âme qui brille à travers la peau. Le mot charisme vient du grec charis et ma, ce qui signifie l'esprit, l'âme qui brille à travers. Et chacune, chacun de nous possède une beauté unique, source de confiance en soi, si nous la reconnaissons. Chacune, chacun d'entre nous est désirable, est parfaitement formé pour être ce que nous voulons être. Mais si nous devenons trop obsédés par l'extérieur, qui n'est qu'éphémère, nous risquons d'être malheureux comme les pierres,
à courir après un idéal inatteignable et inhumain. La tranquillité d'esprit est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. Laissons aller le drame et entourons-nous de personnes qui ne l'utilisent pas comme une arme. Permettons-nous de nous reposer pour changer et ainsi nous donner la possibilité de nous défaire de ce dont nous n'avons plus besoin. Ainsi, nous faisons de la place pour la paix. Car pour la majorité, nous sommes toujours inquiets, nous, les gens civilisés. Constamment stimulés ou pas suffisamment. Nous rencontrons des difficultés pour dormir, et pour certaines, nous nous traitons nous-mêmes en nous gavant d'appareils technologiques, de drames, de travail, etc. Nous recherchons la paix, mais nous n'avons aucune idée sur la façon de s'y prendre. La paix peut commencer par des décisions simples, comme décider que nous ne pouvons pas tout contrôler. Les stoïciens grecs avaient adopté une stratégie qui consiste à diviser les problèmes en deux catégories. Ce que je peux contrôler et ce sur quoi je n'ai aucun contrôle. Alors, pensons à nos problèmes actuels, les plus urgents et les plus préoccupants, à ces situations qui nous empêchent de fermer l'œil la nuit, puis trions-les et plaçons-les dans les catégories appropriées avec honnêteté et perspicacité. Nous constaterons que la plupart de nos problèmes s'inscrivent dans la seconde rubrique. Les stoïciens considéraient que tous les soucis énumérés dans cette liste ne méritent plus notre attention puisque ils ne dépendent pas de nous. En revanche, ceux listés dans la première catégorie sont ceux qui nous influencent le plus et desquels nous obtiendrons le plus de changements. Bien que cela semble simple, nous nous ferons beaucoup moins de soucis et constaterons rapidement une paix d'esprit. Nous constaterons également que nous sommes plus concentrés et conscients de ce que nous faisons en temps réel. Préférons vivre dans le calme, dans un environnement beau et paisible. Soyons conscients, conscientes de ce qui nous apporte tranquillité et bien-être. Et choisissons de ne pas ruminer les soucis car c'est comme ruminer un chewing-gum. Ce n'est pas vraiment nutritif pour notre esprit, mais cela lui donne juste quelque chose à faire. Profite de cette période d'abondance tout autour de toi, car tu es entouré de possibilités et d'opportunités. La lune de la chasse est traditionnellement la lune de l'abondance, celle où la chasse était la plus abondante et éloignait la peur du manque. Cette lune est grosse et brillante dans le ciel, parfois même orange foncé, offrant une lumière vive permettant d'aller chasser tard le soir. Nos ancêtres n'avaient pas à leur disposition des supermarchés avec tout ce dont ils avaient besoin et la viande ne leur était pas offerte prédécoupée et emballée dans du plastique. On ramassait les œufs, on fabriquait les vêtements chauds à partir de la peau des animaux chassés pour leur viande. Rien n'était gaspillé. Cette abondance faisait partie d'un cycle comme tout autre. Et comme elle n'était pas présente tout le temps, cette période devait être mise à profit avant que l'hiver austère et stérile ne frappe à la porte. Les chasseurs devaient être prêts, leurs âmes affûtées et leurs compétences de pistage perfectionnées. De nos jours, nous avons perdu de vue ces cycles naturels d'abondance et de stérilité, puisque la plupart d'entre nous sommes éloignés des terres agricoles et d'un environnement naturel.
Cependant, ces cycles existent toujours, bien que nous n'en ayons pas forcément conscience. Dans l'hémisphère nord, cette lune se lève normalement en octobre, juste avant les premières neiges hivernales. La sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Apprends de tes expériences, et il peut être judicieux ici de demander l'avis d'un mentor si tu es dans le doute. Il y a une chose que tu ne vois pas encore et qu'il te faut questionner de façon plus approfondie. On dit souvent que le corps a sa propre sagesse innée. Lorsque nous sommes en bonne santé, il sait exactement quoi faire et fait ce dont il a besoin pour nous garder en vie sans même que nous ayons à y penser. La plupart du temps, nous ne sommes ni conscients des battements de notre cœur ni de notre respiration. De même, nous avons un système de raisonnement inné, l'intuition instinctive qui nous permet d'obtenir des réponses ou de recevoir des informations sans passer par notre pensée consciente. C'est cette sensation ou intuition qui nous offre des informations ou des connaissances. Certaines personnes pensent que cette sagesse nous vient des dieux, qu'elle est l'étincelle de la voix divine qui survit en nous. C'est une sagesse séculaire engrangée dans la partie la plus ancienne du cerveau humain. À cela s'ajoutent les connaissances et l'expérience, ce que nous discernons et apprenons au fil de la vie. Si le résultat de tout cela est précis, s'il te sert par son bon sens, c'est qu'il est probablement sage. Acquérir de la sagesse prend généralement du temps. Même si nous sommes souvent impatients. Il est souvent tentant de faire l'autruche en niant notre rôle dans toutes nos prises de décision médiocres. Pourtant, en cette époque moderne, nous avons des millénaires de sagesse pour nous aider. L'histoire humaine compte nombre de célébrités sages et moins sages qui sont autant d'exemples desquels nous avons beaucoup à apprendre. Nous entourer de personnes sages est donc l'une des plus sages décisions que nous puissions prendre. On ne peut pas toujours tout savoir et un mentor ou un ami expérimenté peut non seulement nous sauver d'une mauvaise décision mais aussi nous aider à devenir plus matures, plus rapidement. Et il est temps de se libérer de tout ce qui ne nous sert plus. Les vieilles nourritures, les vieilles habitudes plombantes n'ont plus lieu d'être. Tout est cycle, et comme tout cycle, il y a une fin et une renaissance. Ce n'est pas parce qu'une nourriture nous a été bénéfique à une période de notre vie qu'elle doit le rester à tout jamais. Et vous l'aurez certainement constaté tout comme moi, il n'est pas forcément simple de se débarrasser d'une nourriture ou d'une habitude, surtout lorsqu'elle est bien ancrée. Fumer, boire, utiliser des produits chimiques dans nos produits de nettoyage, les plats préparés, les téléphones portables, les ordinateurs, l'essence, le charbon, le gaz, etc. Mais aussi tous ces schémas que l'on peut se retrouver à adopter dans certaines de nos postures, dans nos relations, et qui nous sont davantage nocives plutôt que bénéfiques. Les habitudes sont créées pour nous faire croire que nous contrôlons notre vie, pour nous apporter un sentiment de sécurité alors qu'il ne s'agit que d'une illusion, car tout notre quotidien peut basculer du jour au lendemain.
Toute nourriture, toute habitude peut être changée. Et elle est le pas de l'acceptation du mouvement et de belles surprises dans nos vies. Nos habitudes peuvent nous enfermer, nous empêcher de nous rapprocher encore plus de nous-mêmes et voire nous faire rater de belles opportunités, de belles rencontres. Et ces énergies lunaires nous proposent de nous libérer, de faire de la place pour tout ce qui est plus grand, plus lumineux et aligné à nos valeurs, nos croyances, nos principes, et nous rappellent que lorsque nous décidons finalement de nous libérer, de lâcher ce dont nous n'avons plus besoin, de faire différemment, nous devenons victorieux, victorieuses. Ces énergies lunaires nous rappellent que la nature a horreur du vide et lorsque nous abandonnons nos vieilles habitudes, nos vieilles nourritures, cela permettra à de nouvelles de prendre place. Mais comme toute habitude, pour que cela en devienne une nouvelle, cela demandera au départ une répétition quotidienne, un engagement de notre part. Par exemple, pour se muscler, cela demande de pratiquer un sport régulièrement. Ou pour entrer plus rapidement dans un état méditatif, il faut le pratiquer un peu plus tous les jours. Pour nous aider à nous libérer, ces énergies nous signalent que le jeu en vaut la chandelle et qu'il est important de nous concentrer sur les avantages du résultat que nous souhaitons, sur nos avantages et pas ceux des autres. Ces avantages qui nous motivent, qui nous donnent cette envie de nous libérer. Et pour cette pleine lune, nous pourrions donc laisser aller de mauvaises habitudes, de mauvaise nourriture, pour que notre corps soit en meilleure santé par exemple, ou que nos enfants soient moins exposés à des produits chimiques, de faire différemment dans nos quotidiens. Car il est temps de se libérer de ces habitudes passées, de ces nourritures néfastes pour accéder en nous à des ressources jusque-là endormies dans nos systèmes et nous permettre de nous nourrir correctement. Alors faisons de la place en laissant aller nos mauvaises nourritures pour nous permettre d'aller puiser, illuminer en nous ces nouvelles ressources pour créer et ainsi de prendre davantage conscience de nous-mêmes et de la complexité du monde dans lequel nous vivons. Alors en synthèse, certains mettront à profit leur puissance pour créer du beau autour d'eux et ainsi leur apporter une paix dans leur quotidien. D'autres aussi pourront prendre conscience de leur puissance, de cette beauté en eux-mêmes qui leur permettra de cultiver une paix intérieure. Également, la prise de conscience de leur puissance, de leur impact sur cette beauté qui nous entoure et qui est nécessaire à notre paix collective. Et encore pour d'autres, la prise de conscience que la beauté extérieure n'est pas aussi puissante que leur propre beauté intérieure et pourront ainsi s'alléger de tous ces trop ou ces pas assez afin de cultiver en eux la paix. Également, il nous sera demandé de faire preuve de sagesse par rapport à toute cette abondance autour de nous et de ce que nous en faisons. Une abondance considérée comme acquise pour beaucoup, mais où l'on constate en ce moment que ce n'est pas forcément le cas, et qu'il nous faudra faire preuve d'attention quant à son utilisation, notamment avec ces énergies nous permettant de nous chauffer, de nous éclairer, afin d'avoir ce qu'il faut pour l'hiver prochain. Aussi, nous pourrons faire preuve de sagesse quant à cette abondance qui n'est plus, et qu'il nous faut libérer pour voir émerger une nouvelle abondance, de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons de faire dans nos vies. Être davantage discipliné quant à nos ressources,
que nous prodigue notre belle planète, mais qui n'est pas inépuisable. Et donc, peut-être de faire valoir notre puissance intérieure pour voir abonder dans nos vies la beauté et la sagesse, pour cultiver en nous la paix, en nous libérant de ce qui ne nous sert plus. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Je t'embrasse. Bisous, bisous.